Un message adressé à l'ensemble des Maliens. Et des Maliens. Chaque réunion de l'histoire, il y a des priorités. Hier, c'était l'arrêté processus de partition du Mali. Aujourd'hui, il s'agit de faire l'union sacrée de tous les Maliens. Du Mali. Et qu'elle se mobilise comme elle se tombe avec les entraînements de notre peuple qui veut se rendre historique, c'est que les détournées d'elles. Elles se sont ressenties, marquées les défis. Elles ont réussi aux Maliens leur dignité, leur honneur. Aujourd'hui, nous avons le devoir de s'arrêter comme un seul homme et les soutenir. Quelle que soit, je dis bien, notre position politique avant le 18 août 2020. Les grands peuples, ce sont les peuples qui savent tourner des pages et écrire des nouvelles pages en fonction des intérêts historiques de notre peuple. Ce que je vais dire aussi, je voudrais dire solennellement que dans un proche avenir, au regard de la nouvelle situation politique, nous prendrons des nouvelles initiatives en direction de tous ceux qui ont le Mali comme souci. Quelle que soit, je dis bien, leur position politique avant le 18 août. Du reste, tous les régimes qui ont passé au Mali, qui n'a pas participé? Ça n'existe pas. À chaque moment de l'histoire, il s'agit pour les dirigeants d'avoir une idée claire des priorités du moment, d'avoir une grande capacité de discernement pour ne pas confondre vitesse et précipitation. Le discours que je vais faire aujourd'hui n'est en fait que moins de 10% de ce que j'avais voulu dire. Mais comme j'ai dit, il y aura bientôt des initiatives politiques. Parce que nous avons une mission, le M5RFP, les Maliens, une mission historique. Nous n'avons pas le droit de trahir cette mission. Nous devons l'assumer. Et c'est pour cela que je vais dire quelques mots en bamana avant de commencer mon discours. Pour que Beka femme, mitingi, mbe kuma dameni ka ambassadeur ni diplomate be fo minu na ya. Uka ke tere min be ka fo, uka na ye rezoka. Ambassadeur chama na nabi. Mba fe kufo. Kuwali mando. Ka aufo Dante Polimina. Ka fawe Mali anka ngatere nyogoma. Ka ke comme kono kulu kanga finitigo soutenu. Ambake muna parce que Mali kumbena tunu. Na la kumana ni fanga min na finitigo na fara M5 ga ka kuma ka kene
ka kele lase malikum betunu utla ka mundeke ka kele ke kuniyere di majide se ka fo soda so hake min sara malikon minun tununa ka kidal mine ko bi ka juru de be malila o juru pour ka nga sara folo an kan ga tegedi nyogo maku soutenir antala wo min kera 18 août ñefe o ye histoire de bi an b'a fɛ ka malikura de sigi malikura ye hakili kura ma wo ma n'a b'a fɛ ka baara kɛ hakili kura in kɔnɔ so dayɛlɛn do a ye parce que n'aw ye jateminɛ kɛ mali kɔnɔ maa si tɛ sɔrɔ maa bɛ min bi saba ni sanfɛ ka tɛmɛ kan min ma fanga kɛ min ma baara kɛ fanga kɔrɔ la kabini 1960 fo bi waati wo waati a n'a ka problème minnu bɛ yan bi mali jugu ka ca kɛnɛ ma dɔw yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ u t'a faamu dɔw fana bɛ u b'a faamu mais u t'a la donc minnu b'a faamu an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ comme cɛ kelen k'i jɔ ka mali bɔ bolo la ayiwa kumabaw minnu bɛ fɛ n ko maa o maa jɛkulu o jɛkulu n'a bɛ yen ne yɛrɛ bɛna initiative dɔ ta a tɛ mɛn ka kuma ni bɛɛ ye ni min b'a fɛ k'a faamu an bɛ da ka mali kura jɔ min t'a fɛ k'a ma a tɛ se k'a fɔ k'a ma wele parce que mali maa si ta ten waati dɔ la i bɛ ɲɛfɛ mais waati dɔ la i bɛ kɔfɛ maa o maa n'i ye fanga mara waati dɔ bɛ se i kan ka compte rendu de kɛ maliyɛn ye chaque pouvoir doit rendre compte il faut donc parler pendant qu'il est temps je dois dire donc aux Maliens que tous les pouvoirs politiques qui sont succédés au Mali, chacun a eu sa part de responsabilité. Il est vrai qu'il y a ceux qui dirigent, qui décident de 90 à 100%. Mais la grande masse soutient comme ça les leaders, sans comprendre beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation d'ouvrir la porte à tout le monde, que tout le monde s'assoie pour parler de l'avenir du Mali. Ce qui est passé, les erreurs, tous ceux qui reconnaissent qu'il y a eu des erreurs, nous devons aller vers de nouveaux rivages. Il faut leur ouvrir la porte. Et Monsieur le Président par intérim du comité stratégique du M5 RFP, mon cher grand frère Bouba Traoré, Beya Togome, Bi a donné de Malila, Kateme Korling, Mbafou, à cause de son courage, il a subi toutes les humiliations. Est-ce que au bas de Bouba Mene, il n'a pas de drogue faire là? Katado Céline Konon, Sambi Wolongulani Nani, Adjola Adjoyorola, Ama Yerere, Ama Sira, Ama Golonda Masi, Mbaku Kafu. Éminent membre du comité stratégique du M5 RFP, camarades militants et sympathisants du M5 RFP, compagnons de route des forces du changement pour la refondation. Parce que ceux qui se sont battus pour qu'il y ait le changement, structurellement aujourd'hui, ils ne sont pas tous dans le comité stratégique. Mais nous ne devons jamais nier l'apport de chacun dans le changement.
C'est pour cela que je les appelle les forces du changement pour la refondation. Chers compatriotes, Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora, je voudrais saluer de façon particulière, je le dirais, les Maliens de la diaspora pour leur apport pour le changement. Vous savez, le changement, c'est dans les esprits d'abord. Les Maliens de l'extérieur ont travaillé pour que l'esprit des Maliens, même ceux qui dormaient, qui se réveillent, à travers les messages, je voudrais donc les saluer ici. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit donné de saluer votre présence massive ici. Je voudrais rappeler que le M5 RFP est certes un mouvement politique, mais il est avant tout et surtout un esprit de changement pour la refondation du Mali, un esprit pour le Mali Kura. M5 qui est hakilide, M5 qui te ma kelentaya, te ma flataye, M5 qui est hakilide. Hakili oye ka Mali Kura jo. Ma woma ni Mali Kura jolem bi hakila e M5D. Hali M5 ta otila. Le meeting de ce jour a fait l'objet de ma part une annonce il y a quelques semaines. L'annonce a nourri des supputations, parfois des plus malveillantes. Cela n'a pas été pour me surprendre. C'est plutôt le contraire qui m'aurait surpris. Il est de notoriété publique que pour certains, tout ce qui émane du Premier ministre chef du gouvernement, président du comité stratégique du M5 RFP, ne vaut pas la peine d'être pris en compte. Cependant, d'entrée de jeu, qu'il me soit donné de préciser que la rencontre de cet après-midi n'est ni fortuite, ni une rencontre de plus. Notre présence en ces lieux, votre présence en ces lieux, en ces instants, s'explique par une triple exigence. La commémoration de l'an 1 de la libération de Kidal le 14 novembre 2024. 2. L'impérieux besoin de clarification de la situation politique au Mali aujourd'hui. Vous savez maintenant, à Bamako, il paraît que dès que tu viens chez quelqu'un, il vous demande, il faut clarifier ta position. Et des propositions pour une réorientation de la transition. Birénion, il y a kuma fabe wati dama dama bo. Kabini yafu mangan chayara. Kuma chayara. Yado dobe malikono. Kuma wo kuma fen wo fo na bora premisi nofe. Ate jati. Uba burja. Uba neni. Uba dogaya. Uba galon daka. Pour ka fitine ka erreur ke. Vous tenez donc. Sigi wo kono kube ne kumbe yordo la kan kuki utado gone beta tout droit ne ko gonte viré de even kono gauche fewa even kono droite fe ne te viré ne beta tout droit donc minum wulila ka fo clarification ye mwembena anye doni fo la bi pour ka fa abede ka fo na be fora bebe kien. Donc, bi meeting kera muna, événement sabade et sujet de aforo oui Kidal Segna Kada Mali Bolola le 13 novembre 2000, le 14 novembre
2023. A Flana, et clarification, donc, et d'où clarifier la donne, à Bédé Kafode. Parce que il faut clarifier ta position. Même ta position clarifiée, donne, à que donne dola, mais à Bédé Kafode. Donc, si j'ai Flana aimé clarification, pour y mouiller, un monde de Hakila, pour que Malien Kafama. À Savana, comment peut-être Minka, il y a dans Malikura, étape Chaman Badjo, pour que Kadjo. À Folofolo, c'est une prise de conscience. Kamogo Hakli Digi, Mogo Kaye, Femme Dogolen ou Kaseka Femme. Deuxième étape, Malien do ya Femme, ou Faralanyonka, ou Ejekul do Sikato M5 RFP, ou Lila. Koute son malikatunu uye keleke fo fanga indakashira anakashira domina mali finitigu ala yuchi kana ukira sababu ye anga jamana machie jamana do mabla nyogona ka chenike mali torano na fanga munena. Oui, étape flânée, oui, changement de paradigme politique le 18 août 2020. A Kera Domina Beyaye, à Lumbulambalala et San Kalo Nanike, Kalo Nani, c'est 9 non? Aïe Kalo Konontonke, et Ananafa Mudjaja. Anjolendo tout droit dialo lubeka viré mbali finitigo wulla utaru kumbe kakuna tisira la o rectification rectification kira domina mali finitigo ani M5 jekulu ankumana souffle. Le 24 mai 2021, Madame Kumbene Kerefe, Ani Finitugukuma, Aïla Dutanyoy, Gundola, mais le koi n'a gelé à Katayoro, la fautien qu'a fait Becado, Aïla Dutanyoy, Angatere Nyama Kamalibo Bolola. Ça, c'est la rectification. Annalé, Ayam Franyonka. Politique barawo barana kanga ke na be M5 hakila na be Malien hakila na be finitigu hakila ayendege nyo makake kamali dugu gen kamali lajo kamali horayana dambika sejama mais aye mouye abe wati damadamado abe sanflabo nete kuma yoro bela mais minum ben kerefe badon abe sanflabo ko imbe kalumbulamba kachien mogo nana ka chenchen takado hanga kuskusula ambe duminike kuna ni chenchen kadonga kuskusula kangana adu doere na sisa kube gravier de douala e kokomu amena ni clarifier de. Donc, on a des clarifications. Parce que les clarifications qui sont bien fameux. Comme follow. Clarification est bien. Parce que Namake, Amena Sigi, Nabenabo, Mali Nabenabo, Alaganciola. Donc, en bas, que Beka fameux, Minumba fait Kanaimbo ou Kadabla. Mali Nati Sekabo. Ma woma ni bla Mali intérêt contre la ekera jamanawo ekera jamana tigiwo ekera politique mogo ma woma ni bla la ala te sira dima ode afo ne afo benyena yelema dona Mali kono rectification kera le 24 mai 2021
président sigira an ye baara daminɛ baara in ɲɛna maliyɛn o maliyɛn ne ye maliyɛn dɔ mɛn télé la minnu kun tɛ fanga in fɛ u ko ala ye tiɲɛ yɛrɛ la baara kɛra donc olu faamu u y'a faamu ni maliyɛn min y'a faamu k'a bɛna n ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kana fɔ k'an tɛ sɔn dɛ parce que mɔgɔ min tɛ se gare bamanankan na mɔgɔ min tɛ fili ala dɔrɔn de don ni hadamaden y'a fɔ ko ala y'a faamu ko waati dɔ la a kun tɛ sira ɲuman kan mais sira min bɛ yen sira ɲuman de don a bɛ taa kan e man ka fɔ i ka tɛna parce que hadamaden yɛrɛ n'i y'a lajɛ pour que ka kɛ cɛfarin ye i bɛ bin i bɛ wuli i bɛ bana i bɛ wuli fo i ka se k'i jɔ ni banana ni bina don min na mɔgɔw n'a fɔ ko an mago t'i la tuguni sabu ni u t'a fɛ i ka mɔ donc an b'a fɛ mali ka mɔ ka taa ɲɛ donc maliyɛn den o maliyɛn den n'a nana fɔ bi ko ala ye mali bɛ ka jɔ a bɛna a ka biriki fara a kan an ka sira dayɛlɛ a ye maintenant kuma sabanan ye mun ye jamana kan ka taa bolo jumɛn kan n tɛna fɔ ko o dɔrɔn de bɛ yen n bɛ hakilina de f'aw ye aw bɛ tila ka hakilina fara kan M5 kɔnɔ maliyɛn dɔ b'u hakili fara kan o de kama n ko hali a tɛ mɛn n bɛna responsable dama dama voir an ka kuma an kan ka mun de kan ka jamana la an kana segin kɔ o de ka ne ko la réorientation politique de la transition a ye mɔgɔ hakili jigi an wulila fanga yɛlɛmara dɔw tun b'a fɛ k'an don wo kɔnɔ an y'olu yɛrɛ bila wo kɔnɔ an bɔra an mali bɔra rectification kɛra an ye baara kɛ jamana y'i jɔ africain bɛɛ bɛ waso ni mali ye bi donc n'an ye ba la a bɛ se ka tiɲɛ an bɛ wuli ka fɔ kabini bi sini maa si kana n'a fɔ ko a kun t'a da a kun t'a faamu gundo caman b'a la ne ye maa ko a ka pour que parce que bɛɛ tɛ se a fɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ mais a sera yɔrɔ min na bi fo dɔɔni ka fɔ a la pour que mɔgɔw ka segin kɔfɛ parce que n'an continuera nin sira la an bɛ taa tout droit n'an taara tout droit minnu bɛ taa olu de bɛ coro hali ni M5 mɔgɔw b'a la o mais mali tɛ coro dɛ mali tɛ bin jamais dɔw nana kuma sabanan ye mun ye o nana hakilina de fɔ mais o hakilina ye peut-être ala ka kuma tɛ yen aw yɛrɛ bɛna dɔ fara kan comité stratégique yɛrɛ bɛna réuni k'a bɛɛ analyse a ka analyse ba caman don maliyɛnw tɛ bɛn n'u ye réuni mali finitigiw fana ba n t'a dɔn olu u tɛ kuma o mais min b'u kɔnɔ u b'a dɔn ni jamana bɛ cɛ u b'a dɔn olu de nana kɛ olu de kɛra sababu ye jamana ma bi dingɛ kɔnɔ n'o tɛ n'an kun tora an ka marche la an kun bɛ marche ka ɲɔgɔn faga ka mali tiɲɛ foyi tɛ bɔ a la o mais ala barika la u nana u y'an bɛɛ u ko a ye jɔ mali tɛna bi o u ye bɛɛ tɛgɛ ɲɔgɔn ma a ye ɲɔgɔn faamu donc maliyɛnw bɛɛ bɛ n'u hakili jagabu an kan ka mun de kɛ sisan pour que an ka jamana ka se ka taa ɲɛ o de ye n ka kuma sabanan ye. C'est pourquoi mon intervention sera consacrée au développement de 3 centres d'intérêt. Le premier, inspiré par la fierté et la congratulation, il s'agit de la récupération de la ville de Kidal par nos vaillantes forces armées de sécurité. En ces heures consacrées au souvenir, je me dois de rappeler avec force et légitime fierté, pour m'en réjouir et m'en féliciter, la date du 14 novembre 2023, date mémorable à plus d'un titre, parce que date de libération de la capitale
de la 8e région administrative du Mali. Il ne serait nullement excessif de soutenir que cette date marque non seulement la libération d'une localité malienne du néocolonialisme et des suppôts traîtres à la nation, mais également celle de l'unification de la patrie, le Mali, que l'ennemi avait réussi 3 décennies durant à briser. Nko, ala barkala, anga finitigu barkala, Kidal, akunte Mali bolo abes, sambi sababu, asigina kana. Odati, adse ka teme comme ça. Parce que peuple ba na yu laje, ou ka histoire kono, dati ba minun kera, ute nyinu ko. Ni tora ka nyina ko, ou ba fo celui qui oublie le passé, il est appelé à recommencer ses erreurs. Ni mi hakili jigi min temena, ni fililola, ibena tuntuguni. Donc, Kida libération, fonga fonyouen. Pour mieux cerner la portée de l'acte, je vais me citer dans le temps pour évoquer cette récupération, faire ressortir ce en quoi il reste à jamais pour la France officielle une écharpe dans la plaie. Il n'a faut yorom une plaie bala. Nendo be plain ko ina na name book a Kenya. Mali soldat su in the crowd. Odi kama neko name France kumba fa kato Mali law. Sam bisa babete men bena fowi abe san chaman bo bonina. Dogo la. Mali soldat su na we name bo. Plain be ka Kenya sisa. La France, à travers son armée, arrive dans la région de Kidal au début du XXe siècle. Auparavant, notre peuple, les confédérations Touareg du fleuve Niger, de l'Adra, de l'Azawak, Mafo Azawadi de Nko Azawak, Aya me kosobede. Akana yelema de, Tafo Premier Tara. Parce que Mali du gouverneur fo premier ministre Azawad ko kuma nema onko Azawak oye menaka yoro menaka fanfela ode Azawaki ma Azawad fo de et ils ont résisté aux colonisateurs grâce aux farouches à la farouche résistance du peuple Songoï, faisant par moment mort la poussière en nombre d'officiers et sous-officiers hommes du rang. Nko nous nana domina, ouye Kidal occupé, au Watila, yanu kase, ouye sambi sabani woro ni wolo 8 c'est quoi mbamana, ni segi ke oube kelela. Sambi Sabani Segi de Kelela pour que Kase Mali occupe force là. Afrique yoro do beo. Kala woro kono ou colonisé. En fait, Kabo le 22 septembre 1878, Kata le 16 mai 1920, 38 ans, Sambi Sabani Segi pour que Kase Jamanamne. Mais Wadila, Mali Bourda Meo, Mali Mogo na be fleuve Niger kaka, balo fleuve Niger la. Minu siglembe Azawak kono, minu siglembe Adrar kono, ou beye keleke. Abe sankeme ni kobo. Fauka haklisi pour que auka femme fait abora yoro chia abora yoro jala o wajila yuka soldat chaman perdi
au débat Irakafo, qu'au Kidal Kono, elle se trouve en situation favorable à ses ambitions expansionnistes hors de son territoire. Au la France, Diamanendo, la menocade de Kidal Nyemoro, au Watila, à Koumbe, Ntafa Bedjoyala, mais en tout cas, à Nyemoro, Mogo Minumba dominé. Dine Fanfela la we Kunta, Arabu de nous. Minumbu dominé politiquement, Oye Oulimeden, Minumbe Azawak. Donc Toubabou Nana, où il y a charte de signé le 15 septembre 1907. Ayabla Tolade, le 15 septembre 1907, un soldat français, la Verdure, il a signé avec l'Amenocade de Kidal une convention. Il l'a fait jurer sur le Coran qu'ils ne vont jamais trahir la France. Mais France Yubo Djoya la Kafangan du Makisi sans fait. Pendant 70 ans. Hali Bourda me on nebuka histoire ni yu tla ku bonyogona. Ou France yu beke join. O mena Mali nana anko malien bebe na kikili. Donc France nena ushuru o de yugo ka kele ulianga jamana ko. Pour que mo ka fama. République folo yake mangan wulila userula. République flana uye mangan wulikuni userula. Yani kele ka ban fanga yele mara. Falanga yele mara aye sambisa baki ubeka balote négociation wa donata borata. An hakili kanyi Mali gouvernement hakili kun kanyi l'uniana koube fait mandeke mais minumbe en face de nous mimbu kono ukumba fait kam baloté pendant 40-50 ans pour que mawo manabe ko infamu ubeka sa ukatunu demisenu kura kona minute histoire de minute foido be do avion là be voyager be commandement fouilleux be parfum kuka ça ala yake malio masoudem. Et mesdames et messieurs, le laxisme érigé en mode de gouvernement avec cela comporte de soumission au néocolonialisme, le tout sur le fond de semblant de négociation, de gabégie, de favoritisme, d'impunité, voire de trahison avérée. Ouyo de Sigi Anka. Et en janvier 2012, 500 apatrides instrumentalisés par des puissances étrangères, appuyés par des hordes de terroristes et narcotrafiquants, envahissent le sol sacré de notre patrie. En moins de quelques mois, l'État malien s'écroule. Il perd plus de 3/4 de son territoire. La situation se présente comme une aubaine inespérée pour la France. Profitant de la déliquescence plus que prononcée de l'État, elle sanctuarise Kidal. Il regroupe les terroristes et les séparatistes de tout Akibi et nous impose de négocier avec eux. Ainsi, donc 3 décennies durant, Kidal et ses dépendances échappent au contrôle de l'État central du Mali. Plus d'une humiliation fut imposée aux autorités maliennes. Son accès interdit aux femmes. En revanche, les forces étrangères, sous l'égide de l'ONU, en réalité sous l'égide de la France, y servent de bouclier aux terroristes. Les conséquences, parce qu'il y a Befo, à ce nous parce qu'il y a Ben Aborizo, qui a Ben Akala, mais Ben Sekakala. Parce que Mimbora la Béaye,
Mali Kuntununa, le Mali était perdu. Et mesdames et messieurs, vous avez vu, le comble de l'horreur fut atteint un certain 17 mai 2014. Une cinquantaine de nos compatriotes, dont 8 militaires, 6 membres du personnel de commandement, font les frais d'une action aussi téméraire qu'irréfléchie. Des Maliens sont froidement assassinés. La France officielle assiste au massacre, n'intervient nullement pour l'empêcher. Même les armes récupérées sur les éléments des FAMA, qui se sont réfugiés dans les locaux de la MINUSMA à l'occasion de ces tristes événements, sont déclarés des butins de guerre appartenant à la SEMA. Est-ce que, où est Minke? Est-ce que vous savez qu'à faire? Le 17 mai 2014, Minkera Kidal Abado, Minu Yoke Aboudon, Amasene Kafawi, où est Malion Kantigé, administrateur Kantigé. Est-ce que Bado Hali soldat sous Minutaru réfugié Minisma Kankono? Mali l'armée Kumba fait qu'elle minanta Kamarhauta domina. Tubabu kuma ai niye sema tai ina fo ni tera kelela iye min perdi min seri la o de bata donc kele minanu ute segi Mali ma bi ute segi ma sini abeta sema de fe ka delilike nous sona be dawma nous ma sonate dawma est-ce que vous savez que domo hakila France yo ke Kidal mogo minum faraluka ka yurgu ni kaninche beba do Mali kono ou bien en Beignondo. L'opération Serval a permis à la France de reprendre pied à Kidal. Nous avons opération Serval. Né à Faux Chien Chama. Quand ils sont venus, le commandant de Serval a suivi le même itinéraire que les militaires français en 1878 à 1916. Le même itinéraire. Est-ce que vous savez que le premier soldat qui a quitté Mopti pour aller coloniser Tombouctou en décembre 1878 à Togo et Djoin, Minsara chez un folo. Opération Serval dans la soldat sous Minsara Togo Kundi. Bon, soldat sous folo Minsara. À la fin de l'autre siècle, Francis soldat sous Bora Mopti Koubeta Tombouctou colonisé. À Togo et Koué boiteux. Non, Damien Boiteux, ça c'est 2013. Mais Francis n'a pas un folo ou Koumba fait Tombouctou mené. Soldat sous Tara Togo est boiteux. 120 ans avant. Pour que vous femme, Mimbe Senasisa, Akumbe Mena. Mesdames et messieurs, la France officielle en réalité n'a jamais cerné le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle se croit toujours au lendemain de la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, lorsque faisant preuve de magnanimité à son égard, après la déculottée qu'il a subie et qu'elle y a infligée à Sedan le 1er septembre 1948, Bismarck, le chef de l'Allemagne, lui a reconnu la possibilité de compenser la perte de l'Alsace-Lorraine par des conquêtes territoriales en Afrique. Au Watila, cadeau de Diruma, français, anglais, belge, jamana, tani nani ou de aussi qu'Afrique la jongonche. Au tlali de kono, Allemagne yamaria duma kana malien. Kabno kera, uma yelema. Kuma be yelema. Ne bage chogomina abanona. Ne wulila ka fo. Ma fo parce que ne prémicide. Kabni 2016. Ne sebenke. Ka fo malien kuku hakiliji. Francis Bekan Jamfa.
2019, ne sebenke, kafo mugonyena. En 2020, ye seben vereke, kafo mugonyena. Pour que Malien kafamu, au bela, a chamambe ntena befawiye, kafawiye dron, ko alaba, anana force internationale minu nana, ka be gen kelen, itakuba wo, i serval wo, i G5 Sahel wo, i MINUSMA wo, a be fugoto, a be Francis. Cabinet rectification Kera, Ayou Ben Kelen, le 16 mai 2022, Ayé G5 Sahel gain. Le 14 janvier, Awakilibala, c'est d'ailleurs Mungo, Tara Ambargo Kakubena Mali d'Afrique. Awila Wejo. Otlé, Mali Konosisa, c'est le jour de la souveraineté retrouvée. Marie Horéana Dambé, Ayo de Segama le 14 janvier 2002. Et mesdames et messieurs, Anga Sodasu, Tché Farium, Tché Amansara, mais à la banque Ramoué, Aye Bermine, Aye Anifis Mine, Aye Gawo Mine, Antilaka Kidal Mine, le 14 novembre 2023. Mesdames et messieurs, en définitive, du 30 mars 2012 au 14 novembre 2023, la situation de Kidal était comme un pays dans un pays. Et c'est pour cela qu'à la suite de la rectification de la transition, les autorités se sont donné la main. La partition programmée du Mali à Yadjo. Parce que toutes les négociations qu'il y avait n'avaient qu'un seul but, nous faire tourner pendant 20, 30, 40 ans pour que toute une génération disparaisse de la terre. Mais la colonisation française a le même objectif, soumettre et diviser notre peuple. Pendant qu'en Europe, ils font des ensembles, pendant qu'ils ne laissent pas la Corse, la Nouvelle-Calédonie, pendant qu'en Europe, quand un pays veut se diviser en Espagne, tout le monde se met ensemble. Ils veulent être un grand espace géographique. Les mêmes font des politiques de division pour avoir en Afrique des petites principautés ethniques, des petits États qu'ils vont coloniser. C'était ça l'objectif. Ils sont venus créer les problèmes peu Dogon. Au début, les forces internationales n'avaient pas comme objectif d'aller au centre du Mali. Ils ont créé le terrorisme au centre du Mali, entre les Peuls et les Dogons, pour trouver le prétexte d'arriver. Ils ont étendu le terrorisme en Afrique, partout, pour que Anganisson. Mais, Oumassirassoro. Maintenant, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire est comment comme Yafo, comme Chamambe, il y aura beaucoup à lire. Nauseraso, document abena blarizunka. Mimba kono bebe na kala. Mba kuma bawu de fawiye bi pour que ka famu. Ne kuma fe kamin defo. Mais kuma udo be ni se kan datu gwa kade. Fonga fawiye comme ba fo bamarkana mba fo pia be ka famu. Comment y est clarification. Ben n'a pas position clarifiée. On va clarifier. En tout cas, ne pas clarifier. Maintenant, on va clarifier. Mesdames et messieurs, dès ma prise de fonction en tant que Premier ministre, j'ai axé mes efforts sur un aspect politique à mener qui me paraissait fondamental. La création des conditions politiques pour préparer et tenir les assises nationales de la refondation. L'objectif était de réunir les Maliens, tous les Maliens, le M5RFP, les représentants des femmes et l'ensemble des autres forces politiques et sociales, afin de définir ensemble
une nouvelle feuille de route, une nouvelle orientation et fixer d'un accord commun les priorités pour le devenir du Mali. Cela a été fait et je voudrais ici saluer le ministre Ibrahim Kassam Maïga, le ministre de la Refondation. Et tous les cadres et toutes les équipes qui étaient autour de lui. C'est eux qui ont fait les ouvriers pour tracer pour la transition une nouvelle feuille de route. Est-ce que vous savez, il a fallu que je lui fasse des pressions. Ibrahim Kassam ne voulait pas rentrer dans le gouvernement. Et je lui ai dit, mais on a parlé de refondation ensemble. Et si toi tu ne vas pas, qui va expliquer la refondation? Moi je suis le Premier ministre. Mon rôle c'est de coordonner l'action gouvernementale. Mais qui va expliquer la refondation là partout? Il faut que tu viennes. Si tu viens aussi, il n'y a pas d'autre ministère, hein, c'est la refondation. Il est venu et aujourd'hui tout le monde parle des assises nationales de la refondation. Yoro Bella, toutes les autorités, je voudrais ici les saluer. Saluer, mesdames, messieurs, tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réussite des assises. Je vais parler ici du Haut Conseil islamique, du clergé catholique, de l'église protestante et bien entendu du vénéré shérif de Nioro. Ce dernier, mesdames et messieurs, a béni les assises. Il est venu ici même. Il était malade. Je suis allé chez lui. Il a pris un avion, il est venu. Il a béni les assises. Quand les assises sont finies, il est retourné chez lui. Il nous a dit ici, restez unis. Si vous restez unis, le Mali sera très bien. Et c'est pour arriver à cela que je vous parle aujourd'hui. L'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne. Là où il y a des erreurs, il faut qu'on se ressaisisse. Les Maliens n'accepteront jamais, je dis bien jamais, que ceux qu'ils ont combattus reviennent en arrière. Où ils sont? C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais ici rendre un hommage particulier et mérité à la diaspora malienne, à tous les influenceurs et les réseaux sociaux et différents médias pour leur contribution inestimable, leur mobilisation pour l'avènement et la réussite de la transition malienne, de la refondation et du Mali croix. Si vous aurez remarqué, personne au Mali ne s'est jamais attaqué à des étrangers, ne s'est jamais attaqué aux intérêts étrangers. Alors qu'il y a des pays où on brûle des stations, on brûle des étrangers, on attaque des... Au Mali, ce n'est jamais arrivé. Je voudrais vous féliciter pour cela. On a fait un combat juste. Parce que les peuples sont tous des amis. Les Français qui sont au Mali ne sont pas nos ennemis. Nous avons des milliers de Maliens en France. C'est la politique des gouvernements que nous rejetons, que nous refusons. C'est la politique néocoloniale, l'arrogance, le mépris, le non-respect pour les dirigeants africains. Au Mali, c'est terminé. Mesdames et messieurs, c'est pour cela que le Mali était devenu une référence partout en Afrique. Partout dans le monde, tous les pays progressistes, tous les peuples épris de souveraineté, d'indépendance, de dignité, de respect mutuel, sont fiers du Mali. Mais pour cela, le M5 a structuré ses demandes en des points très clairs pour qu'il n'y ait pas d'erreur et de tromperie sur la marchandise. Dans le commerce, ça se fait souvent. Vous savez qu'en politique, les gens viennent, tiennent un discours, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font autre chose.
le M5 a écrit ce qu'il voulait. Donc celui qui vient manigancer, qui a mélangé à Banonao. Niyuta, quand vous allez les résumer, c'est 5 points principaux. Les 10 points, 17 mesures, là, je résume. La sécurité. Les Maliens voulaient la sécurité. La lutte contre la corruption et l'impunité. Les réformes politiques et institutionnelles. L'application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Ali. Donc, l'intelligence est mouillée. Il y a aussi, qui donne le domina, intelligence. Donc, et puis, la conclusion d'impact, de solidarité et de croissance. Parce que nous étions sûrs que pour que nos soldats puissent se battre, il fallait qu'il y ait la paix sociale. Et c'est pour cela que, depuis que nous avons pris la route, il y a eu beaucoup de succès que vous connaissez. Je ne veux pas revenir sur tout, parce que ça va vous ennuyer, vous pourrez le lire. Nous étions les premiers en 2021. 2022, nous étions seuls. Le Mali seul contre tous. Contre la communauté internationale. Contre la CEDEAO, qui était au service des puissances étrangères. Contre une certaine classe politique au Mali. Mais nous avons tenu. Et là, à la fin, la mobilisation populaire des Maliens, parachevée par les représentants des forces armées de sécurité, a fait que le souci des Africains de se prendre en charge, qui est enfui depuis des années, nous avons défoncé le plafond de verre. La voie de la liberté, de la décision politique courageuse et patriotique a été montrée par vous à l'ensemble des pays africains. Et les changements de régime ont commencé à se succéder. Aujourd'hui, nous avons l'AES. Avant, il n'y avait pas l'AES. Les Mali étaient seuls. Mais nos frères du Niger et du Burkina sont venus se joindre à nous. Mais mesdames et messieurs, ce que je dois dire, pour que tout ça, ça arrive, il y a des Maliens qui ont donné leur vie. Ici à Bamako, il y a des soldats qui sont morts au front. Il y a des civils qui sont morts à Bamako. Et l'armée est venue parachever ce combat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends les gens dire? Ah oui, tout est fait par l'armée. L'armée est une composante de la société. Lorsque les Maliens, les Africains ont compris que rien ne peut plus être comme avant, les militaires du Burkina Faso se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Nous sommes à deux. Nous avons continué. Les militaires du Niger se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Ensuite, d'autres Africains que je ne vais pas citer se sont levés aussi. Et on a commencé à avoir les changements de régime. Tout le monde veut avoir l'autonomie de décision. Les gens étaient fatigués de ce semblant de démocratie. Sous le couvert de la démocratie, en réalité, c'est la colonisation qui voulait retourner. Lorsque tout ça, ça a été imposé au monde entier, à quoi nous avons assisté au Mali? Vous vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement.
Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée, alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiciens à Bamako. Nous avions demandé aux Assises nationales de la refondation qu'il y ait un organe unique pour les élections. Le peuple s'est réuni à définir ce qu'il faut dans cet organe. Est-ce que vous savez que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passée à la primature sans toucher, ce sont les opposants qui sont venus modifier, faire un marché dans le dos du M5. Moi, j'ai passé des mauvais jours au M5, mais j'ai expliqué aux camarades du M5, patience, patience, patience. L'armée malienne est en train de se battre. Apprenons à patienter. Nous n'avions pas de pays. L'armée est en train de nous donner un pays. Ne nous battons pas autour des questions politiques pendant qu'on n'a pas de pays. Ceux qui étaient avant nous, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les lois, mais ils ont perdu le Mali. Honorons notre armée. Interdisons-nous des polémiques politiques. Mais vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que c'est de la faiblesse? Ces personnes ne comprennent pas. Ces personnes ont peur. Ces personnes sont opportunistes. Mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises. La constitution, le code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va vous surprendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Aujourd'hui, ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé menacer le M5, vouloir interdire des manifestations, insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui se sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer cela. Mais je vous ai dit, ce qui me paraît important, c'est ce que je vous ai dit lorsque nous étions devenus Premier ministre. J'ai dit au M5 RFP, il ne faut jamais accepter qu'un dirigeant échafaude
des plans de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président de la transition et ses compagnons. Je m'en tiens à ça jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, pendant que nous attendions cela, et j'ai insisté que les forces armées de sécurité soient engagées sur le terrain, qu'elles ne soient pas perturbées par les débats politiques dans la capitale, comme ce fut le cas en 2012. Vous vous rappelez, en 2012, pendant qu'il y avait la guerre, il y avait des politiciens à Bamako qui luttaient pour le pouvoir. D'autres disaient même qu'il ne faut pas que les militaires se battent. Nous avions dit qu'il ne faut jamais faire cela au Mali. C'est ça mes deux recommandations au M5. Personne ne doit parler de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président et ses compagnons. Deuxièmement, notre armée doit être soutenue. Nous interdire les débats politiques. Malheureusement, ici, il y a des gens qui ont confondu cela de la faiblesse. Ils ont compris qu'on ne comprend rien. Et il y a des dissidences qui sont créées au M5, dont nous avons les preuves aujourd'hui que certaines ont été suscitées pour diviser le mouvement, pour faire disparaître le rôle du M5 dans l'histoire du Mali. Pour quelle raison? Pourquoi? Qui a intérêt aujourd'hui à nous ramener en arrière? Qui a intérêt à sortir dans les médias, dire que le premier adversaire de la transition, c'est le Premier ministre? Et ils sont reçus, ils sont payés. Ce n'est pas acceptable. Et de toutes les façons, j'ai dit et je le répète, le Mali va avoir le dessus sur nous tous. Demain, nous allons tous disparaître, mais le Mali va rester. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces calculs. Et j'ai dit que ce qui arrive au Mali, c'est comme la fable qui parle du lion et deux taureaux. Le lion vient, il voit deux taureaux, il les sépare d'abord. Il y a un taureau qui dit que lui, il est plus fort, il ne soit pas l'autre. Il laisse, quand il finit d'éliminer le premier, il se regroupe contre le deuxième, il se regroupe contre le premier. C'est ça qui est en cours aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un spectre de la confusion et de l'amalgame qui plane sur la transition malienne. Nous ne pouvons pas accepter, le peuple n'acceptera pas que cela continue. Le M5 ne l'acceptera pas. Nous pouvons faire preuve de patience, mais cette patience a des limites. Et c'est pour cela que je termine. J'ai déjà incité là-dessus. Soyons unis comme un bloc de granit afin de rendre irréversible le processus de transition. La deuxième chose, c'est que celui que Dieu a mis à la tête du Mali, il faut le respecter. Dans tout pays où on ne respecte pas le premier responsable, ce n'est pas un bon signe. On peut combattre un système, mais s'attaquer à un individu, j'ai dit au M5 qu'il faut se l'interdire. Celui que le Dieu a fait qu'aujourd'hui, il est le plus âgé. Il est l'aîné sans être le plus âgé, pour paraphraser un ancien président. Il a droit aux égards, au respect de tous les Maliens. Si on n'est pas d'accord avec lui, nous créons l'espace pour discuter. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce que va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous savons patienter. Mesdames et messieurs, je vous avais dit aussi, je cite les derniers points sur lesquels je voulais insister. Je vous avais dit que les forces armées de sécurité du Mali doivent être aimées, respectées, soutenues.
Aucun débat politique ne doit nous amener à mélanger les chèvres et les choux. Les Maliens ont recouvré leur dignité. Nous avons recouvré notre pays grâce aux efforts des forces armées de sécurité. Donc il faut les aimer, il faut les sacraliser, il faut les soutenir. La quatrième chose, il ne faut pas mentir pour gagner. Il faut toujours dire la vérité au peuple. Celui qui ment, mimbe de yurku yurkula, abe mine, l'histoire va le rattraper. Donc ne mentez sur personne. Tout ce que vous dites doit avoir des preuves. Je l'ai dit à beaucoup de jeunes qui sont dans les médias. J'ai fait 50 ans dans l'opposition. Mais je ne dis jamais quelque chose dont je n'ai pas les preuves. Tout ce que je vous dis ici, il y a les preuves. Nta befode. Parce que n'y a befou ba betien. Or nous voulons avancer. Nous voulons que vous compreniez certaines choses. Et que ça s'arrête. J'ai eu à inciter sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, nous avons attrapé des ONG qui servaient de camouflage pour financer les mouvements terroristes. Ces agents doubles, ces nouveaux amis de la transition, je les ai dénoncés. Nous devons faire attention parce que leur rôle, c'est de diviser le Premier ministre et l'EM5 et les représentants des forces armées de sécurité. Lorsqu'ils ont réussi leur mission, ils vont se retourner contre nous. Soyez donc vigilants. Et enfin, j'ai dit qu'il faut aimer le Mali. Vous savez, dans les grandes nations, droite, gauche, centre, ça c'est dans le débat politique. Lorsque la nation est en danger de mort, tout le monde se donne la main. Donc aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main. Et aimer le Mali. C'est pour cela que j'ai dit, quelle que soit la position des Maliens avant le 18 août 2020, maintenant que les uns et les autres ont compris, tendons-nous la main pour reconstruire notre pays. Je sais que certains vont dire, ah oui, le Premier ministre, comme il a des problèmes maintenant, il veut réunir tout le monde alors qu'il était clivant. Je n'étais pas clivant. Au début, au Mali, il y avait deux forces. Il y avait ceux qui disent qu'il faut faire des élections pour ramener l'ancien système. Et les patriotes qui disaient non, il faut faire les assises, il faut refonder le Mali. Mais à l'étape où nous sommes, ce débat est derrière nous. Mais nous devons rester vigilants. Nos services de renseignement doivent rester vigilants. Les agents, les espions étrangers qui ont infiltré notre système, qui sont dans les mouvements politiques, nous devons les contrer. Pour le reste, nous devons tendre la main à tout le monde. Nous ne cherchons pas de cadeaux avec quelqu'un. On ne cherche pas à prier quelqu'un. Mais la réalité, c'est que le Mali, c'est pour nous tous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a soutenu les anciens régimes qui n'est plus malien. L'essentiel, c'est la dynamique du Malikoura. Tout Malien qui est dans cette dynamique aujourd'hui, il faut l'associer à l'action de reconstruction de notre pays. En restant vigilant, vigilance, vigilance. Et mesdames et messieurs, je voudrais dire que l'AES aujourd'hui, c'est la deuxième patrie de tous les Maliens. Tout ce que nous faisons doit avoir des branches dans l'AES. Beaucoup de choses se font là-dedans qui sont cachées au M5. Vous avez vu dans cette même salle il y a quelques semaines, j'ai vu des gens qui nous donnaient des leçons, qui ont trompé les Maliens ici. Vous connaissez de qui je parle. Qui n'ont pas fait. Ça, c'est des gens qui ont changé de parti 4 fois. Ils font partie des 100 partis là auxquels on a donné des récépissés pour venir délégitimer le M5, délégitimer la lutte.
héroïque du peuple malien. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi je vous dis de rester vigilants. Soutenez l'AES. Diffusez dans le peuple. Les réunions des présidents et des ministres doivent avoir des ramifications dans le peuple. C'est ça que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Donc, nous avons parlé de Kidal. J'ai clarifié en partie ce que je veux dire. Enfin, si vous sortez là, il faut clarifier vos positions. Tous ceux qui sortent d'ici. La deuxième chose, la troisième, je vous ai dit comment je vois l'avenir. Le Mali est au-dessus de nous tous. Tous les jeux politiques qu'il va y avoir ici doivent garder en tête que notre armée, l'Afrique, les Maliens qui nous regardent, le M5 et les représentants de l'armée, nous ne devons pas les décevoir. Nous devons travailler pour l'histoire et non pas pour des combinaisons politiques. Et rien de politique ne se fait que nous ne le comprenons. Seulement, sur certaines choses, comme je vous ai dit, on ferme les yeux, on patiente pour préserver l'essentiel. Et aujourd'hui, notre armée, vous devez en être fiers, elle a besoin de votre soutien. Vous avez vu ces derniers moments, à cause de quelques batailles qu'elle a perdues, dans une guerre c'est comme ça, on perd des batailles, mais on va gagner la guerre. Il y a des anciens cadavres qui se sont levés, des cadavres politiques qui étaient portés disparus depuis que nous avons pris Kidal, qui sont sortis aujourd'hui pour dire qu'au Mali rien n'a été fait depuis la chute de l'ancien régime. Mais parce qu'ils profitent de la confusion, c'est pour cela que nous voulons éclaircir. Et mon message, je termine par ça, il faut que tous ceux qui sont acquis au changement se redressent, se comprennent, qu'ils soient issus des forces armées de sécurité ou des mouvements politiques. Le Mali ne reculera jamais. Le Mali va réussir. À Djaramogoye, à Madjamogoye, à la DEA que le Mali va réussir. Merci beaucoup.